si je continue, les deux prochaines questions, donc il y en avait une plutôt sur le fait de mobiliser un territoire, des ressources territoriales. Donc là, je vais plutôt demander à Mégane et Gilles d'en parler. Et l'autre question, ça sera plutôt sur le côté expérimentation terrain. Donc là, je demanderai plutôt à Jacques et Angélique. Je le fais pour respecter le timing. Mais s'il y en a, si vous voulez quand même intervenir sur la partie de l'un ou l'autre, n'hésitez pas à le faire. Du coup, je vais commencer d'abord par Gilles cette fois. Est-ce que le fait aussi que tu aies eu un projet collectif, un projet avec un impact territorial, tu peux expliquer l'importance de justement mobiliser de mobiliser des acteurs locaux, mais de mobiliser aussi des ressources territoriales et d'être proactif pour aller chercher et gratter tout l'écosystème et toutes les personnes aussi qui sont au sein de Coco Shekar. Très bien. Bah oui, effectivement, ça correspond totalement à la conduite de notre projet. Étant donné que nous, effectivement, on a une dimension très territoriale à Moulins avec ce projet, le fait d'intégrer on s'était dit, le fait d'intégrer cette incubation à Clermont-Ferrand, Moulins, il y a quand même un peu de distance. Malgré tout, on a été proactif. On s'est aussi servi de cet écosystème, cette communauté qui existait déjà à Clermont et pour lequel on avait déjà bien sollicité. Mais il est vrai que nous, pour amener de la notoriété à notre projet, on l'a un peu survendu en amont. C'est-à-dire on est parti d'une simple petite idée et on est allé voir, on a pas été enfoncer certaines portes, on était un peu au culot, très simplement avec quelques petits visuels très rapidement grâce aux réseaux sociaux, l'engouement est parti d'une simple idée. On a quasiment créé une belle notoriété sur la ville. En plus, on mettait en lumière aussi la ville de Moulins, donc faut pas se le cacher, il faut pas se leurrer. Les pouvoirs publics, les politiques qui sont très friands de ce genre de choses, dès qu'on met un peu en avant le territoire. On n'a pas hésité aussi à solliciter toutes les structures qui existaient dans l'accompagnement, que ce soit de la CCI. Alors, c'est sur des accompagnements classiques, mais ça peut être la CCI. Nous, au niveau du conseil départemental de l'Allier, on a des structures qui peuvent aussi accompagner. Donc, elles sont là aussi pour aider à amorcer les projets. Il y a des antennes aussi au niveau du département. On a sollicité la BGE, France Active, puisque très rapidement, on souhaitait aller vers l'économie solidaire. Donc, on sait que c'est des projets soutenus. Étant donné qu'on avait une volonté aussi collective de créer donc d'abord une association, puis une démarche coopérative par la création d'une SIC. Donc, on a sollicité l'Union régionale des scopes d'Auvergne, donc qui ont aussi des antennes sur Moulins. Donc, très rapidement, il y a eu des interconnexions entre différents intervenants, ce qui nous a permis d'avancer très, très rapidement, comme je disais tout à l'heure, de l'idée de 2016 jusqu'à maintenant. En l'espace de quelques mois, les gens se sont passés le mot, sont passés le téléphone. J'avais un contact, le lendemain, j'en avais un autre, puis un autre mail. Voilà. Et donc, jusqu'à un point qu'on a été approché, évidemment, comme je disais tout à l'heure, par les politiques. Voilà. Et puis après, qui dit politique, c'est le réseau. Moi, je connais un chef d'entreprise. Voilà. Donc, il ne faut pas hésiter, je dirais, sur les territoires. Il ne faut pas être timide. Il ne faut pas de dire ouais, je ne vais pas avoir peur, je vais avoir peur de déranger. Non, au contraire. Il faut aller les solliciter. Ils sont là pour ça. Il y a énormément de structures. Voilà. Le conseil départemental, j'avais perdu le nom, mais c'est la mission accueil. Donc, il y a des structures qui sont là pour vous aider. Ils nous ont mis le pied à l'étrier. Et de mettre aussi beaucoup en avant votre région, votre territoire, ça c'est important de mettre en lumière. Et les gens sont flattés, quoi. Quand on parle de territoire, quand on parle de projet, ça peut être un projet étendard, ça peut être un projet qui amène aussi la lumière sur un territoire ou une petite ville. Voilà. Donc ça c'est important, je pense, de les solliciter. De les tenir au courant aussi de l'avancée des projets. Ils sont aussi, c'est important pour eux. Moi qui rencontre régulièrement des chefs d'entreprise, des décideurs sur le territoire de Moulins, quand je les vois, voilà, où on en est le projet, il faut me tenir au courant, n'hésitez pas. Donc c'est important aussi de donner des informations et voilà. Donc la notoriété des projets se font comme ça.
Et je dirais, voilà, il faut faire preuve un petit peu, sans être dans du rentre-dedans, mais il faut faire preuve de culot, de se dire, voilà, bah, tout mon projet, si vous voyez qu'il commence à plaire, qu'il commence à apporter les gens portent de l'intérêt à votre projet, et ben, continuez d'avancer et pas hésiter à solliciter les gens. Donc voilà, je passe la parole à Mégane, donc du coup. Merci Gilles. Oui, alors merci Gilles. Je rejoindrai ce qu'a dit Gilles par rapport au côté il faut être proactif, il faut pas hésiter à aller voir les gens parce que c'est vrai qu'on peut avoir tendance à penser que étant donné si on intègre au Coco Shaker, qu'ils ont un réseau, qu'ils vont nous mettre en lien avec plein de personnes et qu'ils vont nous dire bah telle personne faut que tu ailles la voir, telle personne faut que tu ailles la voir, on t'aide pour ça, etc. Mais alors d'ailleurs, je remercie Pauline pour tous les mails que tu nous envoies qui sont très instructifs et qui nous permettent d'avoir plein d'infos. Donc ça, c'est top. Mais Pauline ne peut pas tout faire non plus. Ce qui fait que des fois, il faut aussi que vous soyez oui, un peu proactif et allez vous-même solliciter des personnes sans forcément que Pauline vous en ait parlé ou Coco Shaker vous en ait parlé. Moi, ça m'est souvent arrivé dans cette promo d'envoyer des mails à Pauline parce que j'avais besoin de, par exemple, un comptable. Je lui envoie un mail, est-ce que tu as un contact par rapport à ça? Elle m'envoie une adresse mail, donc du coup, après, je contacte la personne qui ensuite, effectivement, il y a l'effet boule de neige qui nous référence à quelqu'un d'autre, puis à quelqu'un d'autre, et c'est comme ça, en fait, qu'on se crée son réseau. Et c'est vrai que ça, c'est le gros avantage aussi de Coco Shaker, c'est qu'ils sont quand même bien connus sur le territoire et qu'ils ont un gros réseau, donc ça nous permet d'accéder plus facilement à des personnes plutôt que si on avait été seul et qu'on avait dû chercher par nous-mêmes. Donc là, on va dire que le travail est presque un peu déjà fait, bien qu'il faille effectivement pousser un peu les portes aussi. Ça va pas arriver directement à vos pieds. Hein. Voilà, faut pousser un petit peu. Et puis après, je pense que nous, la promotion, du coup, avec la crise sanitaire, c'est un peu différent, mais j'imagine que toutes les soirées aussi qu'organise Coco Shaker, ça permet vraiment d'élargir ce réseau. Nous, malheureusement, on n'a pas pu en faire beaucoup. Il y a eu beaucoup d'événements qui ont été annulés suite à la crise sanitaire. Mais ça n'empêche que voilà, il y a quand même eu cette visibilité, je trouve, qui moi, me manquait, donc que j'ai eu grâce à Coco Shaker. Et la petite anecdote du jour, c'est que j'ai obtenu une subvention aussi. Enfin, j'étais en contact avec un organisme grâce à Coco Shaker et du coup, j'ai obtenu une subvention. Donc, je la remercie par rapport à ça parce que je pense que ça ne serait pas arrivé sinon. Donc, ou alors d'une autre façon ou dans une autre vie peut-être. Mais voilà, donc ça permet vraiment d'être en lien avec plein d'acteurs du réseau.